Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claire M, je suis artiste plasticienne et médium. Je vois, j'entends, je ressens. Et ma mission, c'est de vous accompagner et de vous transmettre mes intuitions. Aujourd'hui, ma petite fille intérieure s'est exprimée et elle m'a dit qu'elle souhaitait qu'on sorte les cartes, les oracles, et il y a plusieurs choses qui sont arrivées en plus de cet oracle. Il y a un livre et des cartes postales. Donc on va aller voir ça ensemble. Déjà dans un premier temps, prenez bien le temps de vous écouter, d'écouter votre cœur, votre intuition, de voir si ça vous parle ou pas, de laisser aller ce qui ne vous appartient pas. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne écoute et un bon visionnage. Ce que je veux vous dire dans un premier temps, c'est que avant de commencer justement cette vidéo, quand ma petite fille intérieure s'est manifestée, c'est parce que je me suis mise à tousser. Et quand j'ai toussé, j'ai ressenti de la peur. Voilà. Et elle avait le souhait de travailler dessus. Donc on va regarder ensemble ce que ça signifie. Sachant que depuis que j'ai commencé cette vidéo, vous l'entendez peut-être, j'ai mon chakra de la gorge qui s'exprime beaucoup. Je ressens comme une colère qui remonte. Oui, une colère, une tension que j'ai d'ailleurs au niveau des cervicales maintenant, au niveau des épaules. Et je me sens assez tendue. Donc on va commencer par l'oracle. C'était le souhait de ma petite fille intérieure de commencer par l'oracle. Donc on va aller voir ce qui se passe. Oh, ça remue beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Ça vibre très fort. Oui, j'ai pas précisé, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, j'ai du magnétisme aussi. Donc je ne fais pas exprès de, de vibrer, c'est ce qui se passe. Mon magnétisme se montre quand il est content, mais il peut se montrer aussi en accompagnement privé, en apportant des soins, du baume. Voilà. Donc il peut aussi vous apporter en vidéo un soin et un baume. Et là, je commence à sentir aussi une pression au niveau du cœur.
Quand j'ai une pression, c'est vraiment un... Et là, on vient de me dire, non, c'est au niveau du plexus solaire. Comme un... Si on m'appuie à ce niveau-là. J'entends quelque chose qui ne passe pas. Que vous ne digérez pas. Ok. On va prendre déjà cette carte. Alors ici, j'ai la carte de la rupture. Ici, on a le numéro 14. Et en numérologie, le 1 et le 4, ça fait 5. On est sur une carte de changement. De rupture. Elle vibre très 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 fort cette carte. Je vous laisse regarder si vous y voyez vous quelque chose. Moi de mon côté, ici, je vois le visage d'une personne et tout ici son corps qui est en train de changer. J'entends une mutation génétique. J'entends une accélération génétique précisément. Et ici, on est sur quelque chose de très centré. Et ici, c'est comme si ça se déployait. Comme si par le feu, votre énergie se déployait. Et là, on est sur des tons très bleus qui sont ciblés un peu au niveau de la gorge. Et ça me rappelle un peu ce que je vous disais juste au début de la vidéo. Où je vous parlais du chakra gorge qui toussait beaucoup. Parce que le bleu, c'est l'émotion. Et parfois dans nos émotions, comme la colère par exemple, la frustration, la tristesse, on peut pleurer j'entends de rage, pleurer de rage. Et pour moi, l'eau a ce pouvoir de nettoyer et de transformer les choses. Donc de créer un changement, une rupture. Je pense que ici, soit vous avez vécu cette situation, soit vous allez la vivre et que vous allez vivre quelque chose de très fort, un grand changement, une grande rupture dans votre vie. Mettez-le à votre sauce. Et peut-être qu'au début, vous allez ressentir justement une rage,
J'entends quand même une frustration, donc ça c'est peut-être pour certains, une frustration. Et quand vous aurez accepté cette émotion, ça va vous transformer, ça va vous changer totalement. Parce que là, ce que je vois, c'est vraiment vous déployer vos ailes. Vous allez être quelqu'un de différent, de différente. Vous serez plus la même personne. Alors bien sûr que vous aurez toujours votre histoire, ce que vous êtes vous, ça vous appartient, ça vous rend unique, mais ça va vous changer la vie. J'entends pour toujours, ça va décoiffer, j'ai envie de dire. Il y a un baptême du feu ici. Là, vous êtes... peut-être que vous êtes en feu en ce moment. Vous ressentez cette énergie de feu, là, d'action, de colère, de rage, de frustration. Vous êtes sur le bûcher, là. Ça tourbillonne, ça travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup en vous. Ce feu intérieur que vous avez, il va vous transformer. Quand vous l'aurez exprimé, il va vous transformer. Et je sens encore mon chakra de la gorge, mais je sens que ça se tamise, que ça s'apaise. Et au niveau de mes cervicales, de mon dos, pareil, ça s'apaise aussi. Et vous n'êtes peut-être pas tout seul dans cette expérience, dans cette épreuve. Parce que, je vous dis épreuve parce que peut-être que vous vivez ça comme une épreuve. Mais là, vous êtes entouré. Vous avez plein de gens autour de vous. Dans ce monde ou sur d'autres plans. Et ça, par la suite, là, j'y vois aussi des fleurs, vous voyez, qui sont en train de créer pas des fleurs, des graines qui sont en train de bourgeonner et qui vont s'épanouir. Et c'est ça, quand vous aurez écouté, exprimé ce que vous ressentez et que vous l'aurez accepté, ça va mais sortir dans tous les sens. On ne vous arrêtera plus. On ne vous arrêtera plus. Elle est très très forte cette carte. Je vais la mettre de côté. Je vais voir s'il y a d'autres choses qui ressortent encore avec les cartes. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut dire aux personnes qui regarderont cette vidéo avec les cartes ou pas? Alors là, on vient de me dire de le couper. Donc, je prends ce paquet-là. Ok. Est-ce qu'il y a une autre carte pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Alors j'entends de prendre le livre aussi, mais il y a le livre des oracles et un autre livre qui est arrivé quand ma petite fille intérieure m'a conseillé de vous faire une petite vidéo. Donc on verra après, on va finir déjà par les cartes. Qu'est-ce que je fais? Je prends une carte ou je prends un livre? Ah, non, en fait, on va prendre un livre, donc c'est lequel?
Bon, alors du coup, c'est ce livre-là, finalement. Changer de peau. Mais qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Juste un instant. Vous allez changer, vos cellules vont... Qu'est-ce que j'ai employé comme mot? Je crois que j'ai dit, il va y avoir une mutation génétique. Et là, sur la première de couverture, on lit changer de peau. Je pense que ça ne peut pas être plus clair. Vous allez changer. Est-ce qu'il y a autre chose dans le livre? On me dit que non. On va reprendre les cartes. Donc vous allez changer de peau, les amis. Changer de peau. Vous n'allez plus être la même personne que vous êtes aujourd'hui. De toute façon, on est tout le temps en train de changer. On est tout le temps en évolution. Et j'avais encore une discussion hier avec une personne. Et je disais que ce que j'ai pu observer jusqu'à là, c'est que quand on prend le temps dont on a besoin pour nous, de s'occuper de nous apporter du bien-être ou autre, et ben ça se voit à l'extérieur. Tout ce qu'on travaille sur soi à l'intérieur se voit à l'extérieur. C'est... Oui. Tout ce que vous travaillez sur vous se voit à l'extérieur. Il ressort à l'extérieur. J'insiste parce que on me dit d'insister vraiment. Il y a quelques années de ça, de mon côté, j'avais 20 kilos de plus, je dirais. Et il y a eu un grand changement dans ma vie. J'ai toujours beaucoup travaillé sur moi depuis toute petite. Et ça a payé à un moment. J'ai senti comme une nouvelle vie arriver, une renaissance dans cette vie. Et suite à ce déclic, après le changement, eh ben je vous ai dit, j'ai perdu 20 kilos. Alors je suis très prudente quand je vous dis ça. Je n'ai pas vu d'autres personnes à qui c'est arrivé, cette situation. Je sais qu'à l'époque, j'avais une amie qui m'avait dit que ça arrivait, ce genre de choses. Et j'ai pu le constater, par moi-même, par mon expérience à moi. Donc prenez-le ou pas, il n'y a vraiment pas de problème. Mais oui, je crois sincèrement en effet que tout changement, déjà, notre regard peut changer, notre vision peut changer, notre écoute aussi. Et donc physiquement, les choses peuvent changer, évoluer. Et encore une fois, vous allez changer de peau. Et quand je parle de changer de peau, c'est peut-être aussi tout simplement qu'il y a un masque, une couche d'oignon, j'ai envie de dire, parce qu'on a un oignon avec plein de petites couches. Peut-être qu'il y a un masque, une couche d'oignon qui saute. Et c'est déjà énorme. Et ça va changer votre peau. Parce que vous aurez éliminé des choses dans votre vie et ça aura fait de la place à autre chose. Et du coup, votre présence change aussi. Bon.
Je pense que si je vous en parle, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. Donc, encore une fois, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Mais j'avais à cœur de vous partager cette expérience. Alors, donc, est-ce qu'il y a encore d'autres cartes à prendre sur cet oracle? On me dit que non, pas pour le moment. Est-ce que je prends des cartes qui sont ici? Oui. Alors, tout à l'heure, il y a plusieurs cartes postales cette fois-ci qui sont sorties d'une artiste que j'aime beaucoup, Leonora Carrington. Une femme médium, artiste peintre, auteur, qui a plein de talents. Je vous invite vivement à regarder ce qu'elle fait sur internet. Leonora Carrington. Je suis allée voir une de ses expositions il n'y a pas très longtemps et moi personnellement j'ai vibré pendant toute l'exposition. Je tenais plus en place, je sautais de partout. Tout ce qu'elle faisait me parlait énormément, donc peut-être que vous, ça va vous parler aussi. Alors, ici, est-ce que je prends toutes les cartes de tout à l'heure? Alors non, on me dit de les mélanger ces cartes. On va les mélanger. Ok, alors là, qu'est-ce que je fais? Du coup, je prends toutes les cartes. Ok, bah finalement, on me dit de prendre toutes les cartes. Alors, est-ce que je commence par une ou pas? Ok. Alors, je vais réussir à la regarder. Alors là, on me dit montre-la. Donc c'est peut-être pour ça que je n'arrivais pas à la regarder. C'est à vous de la regarder. Qu'est-ce qu'il y a ici? Vous êtes où, vous, ici, sur cette carte? Est-ce que vous vous voyez? Je viens d'entendre un oui. On va aller regarder. Où sont les personnes qui regardent cette vidéo ici et maintenant? Alors là, ça vient de vibrer au niveau de ce personnage ici. Ici, je vois quelqu'un qui est beaucoup dans l'attention de l'autre. Et par sa chevelure et sa barbe, sa posture, je vois beaucoup de sagesse. Mais là, j'entends avec la petite clochette, c'est le... J'entends, il sonne l'alarme. Il sonne l'alarme. J'arrive pas à me rappeler, il y a cette expression, quelque chose gong. Vous l'aurez peut-être.
Je ne l'ai plus. Peut-être que vous l'aurez. Ici, maintenant, ce que je ressens, c'est... Ça a changé, ça a bougé. J'ai toujours une petite douleur au niveau des cervicales, mais maintenant, c'est au niveau de la mâchoire. Une crispation au niveau de la mâchoire. Et j'ai toujours cette pointe là, ici au niveau du plexus solaire, mais je viens d'entendre le cœur. Donc tout à l'heure, quand je vous ai parlé du cœur, pour moi, les deux sont très liés. Le chakra du cœur et le plexus solaire, c'est quelque chose de... Et là, je vois vraiment un lien entre les deux. Je ressens ce lien entre les deux. J'entends alerte, alerte au gong, Peut-être qu'ici, une des personnes qui vous entoure a cette sagesse que je ressens. Et qui est là un peu comme un guide pour vous prévenir. Alerte, alerte. Non, ça y est. En fait, je pense que justement, c'est... Alors c'est peut-être ça, mais ce que je pense plus finalement, c'est que alerte, alerte, justement, c'est... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On vient de me le confirmer. C'est pas une... Cette personne, c'est vous. C'est la colère, en fait, qui se matérialise dans ce personnage. La colère que vous ressentez peut-être, parce que j'avais parlé, je crois, tout à l'heure de frustration, de tristesse aussi, mais j'ai encore entendu colère, donc c'est peut-être vraiment la colère précisément. Elle est là, elle prend de la place, vous lui laissez la place. Et ça, déjà, c'est un comportement très sage de votre part, très respectueux pour vous, parce que vous vous laissez la place de l'exprimer. Même si vous avez un peu en travers la gorge là, parce que là, c'est ce que je ressens maintenant au niveau du chakra de la gorge, ça passe pas, ça vous reste en travers. Mais n'empêche que vous l'exprimez et c'est votre force, votre sagesse. Et vous allez avoir ce regard plein de compassion après. Plein de compassion sur vous. Ouais, ça vraiment, ça travaille très très fort en vous. Vous avez vu mon visage, comment il vient de vibrer là, ça pulse, hein. Vous êtes encore dans l'énergie de feu là. Quand vous le exprimez, ce feu, cette colère que vous avez en vous, quand vous allez avoir cette sagesse, si vous ne l'avez pas déjà eue, vous allez vous apporter beaucoup, beaucoup de compassion, beaucoup d'amour. Vous serez fiers de vous. Oui.
c'est chouette, je trouve tout ça. C'est hyper chouette de... Moi, je suis fière de vous, que vous preniez le temps de vous écouter, de vous exprimer, de vous respecter. C'est génial. Excusez-moi pour le son, j'avais oublié d'éteindre mon enceinte. Mais ouais, peut-être que ça montre une fin aussi. Parce que je l'ai entendu comme une fin. C'est la fin. Est-ce que c'est la fin de ce tirage? Non, pas encore. Donc, est-ce qu'il y a une autre carte à prendre? Alors, on va continuer. Elles sont fous, ces peintures à Léonoras. Elles sont fous. Elles sont folles. C'est fou. Alors ici, il y a tellement de choses à regarder sur ces cartes. Peut-être que vous y voyez aussi quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte quand je vous la montre. Ouais, je pense que vous avez une bonne... Ouais, vous pouvez la voir quand même correctement. Je vais faire la même chose que tout à l'heure. Est-ce que vous êtes quelque part sur cette carte? Alors, on me dit que non. Est-ce que cette carte a un message pour vous? Oui, il y a un message pour vous avec la carte, donc on va aller voir ça. Alors, on me dit de vous la montrer en même temps, donc je vais vous la montrer en même temps. J'espère que vous la voyez bien. Alors, écoute-moi mon enfant, tu es là. Aujourd'hui, tu es à ta place. Tu as le mérite d'être à ta place. Tu l'as cherché longtemps. Tu as regardé devant toi. Tu as cherché au plus profond de toi. Mon enfant, je suis fière de toi. Tu es cet homme, cette femme qui s'est battue. Tu as eu la rage de vaincre ton passé, de prendre le dessus sur ton histoire. Mon enfant, aujourd'hui tu es là, devant toi, à te regarder et à ne plus baisser les bras. Regarde par où tu es passé, regarde tout le chemin que tu as accompli. Écoute-toi, continue à te battre. La vie en vaut le coup, tu en vaux le coup. Tu es magnifique, tu es là, je suis là, nous sommes là, tous ensemble, tous ensemble. Nous méritons tous de vivre. Arrêtons de survivre. Écoutons-nous les uns et les autres. Prenons soin de nous. Dissipons les malentendus. Écoutons-nous, observons-nous, apportons-nous ce dont nous avons besoin. De l'amour, de la compassion, de la transmission. Nous sommes toutes et tous frères et sœurs sur ce monde. Maman Gaïa nous accueille, nous ouvre les bras.
Demande-lui de l'aide si tu en as besoin. Écoute-la. Prends-la dans tes bras. Transmets son message. Continue à respirer, à te balader, à prendre soin de toi. Écoute l'appel de la forêt. Écoute les animaux autour de toi. Reconnecte-toi à ta propre nature, imprévisible, sauvage, aimante, à l'âme que tu es profondément, au plus profond de toi. Tu es ce petit garçon, cette petite fille qui écoute son intérieur, qui est là, qui regarde devant soi. Le passé est le passé, il fait partie de ton histoire. Mais aujourd'hui, tu y es ancré dans ton présent et sur tous les chemins de tous les possibles. Aujourd'hui, tu connais ton destin. Tu es à ta place, fier à regarder droit devant. Continue, mon enfant. Je suis fière de toi. Je suis fière de toi. Maman Gaïa. Waouh! Quel message! Ça me donne des frissons. Ça me donne des frissons de partout. Je ressens déjà très très fort ma maman Gaïa en général. Je la sens partout. Je sens son énergie dans mes voûtes plantaires. Ça me donne des frissons constamment. Mais là, cette canalisation, elle est bouleversante, je trouve. Bouleversante. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, on me parle de d'autres cartes. Je vais juste boire un petit peu de tisane avant. Et ça me fait du bien. Peut-être que vous avez besoin de boire un peu plus d'eau, que ça pourrait vous faire du bien. L'eau a plein de vertus, celle entre autres d'apaiser, de soigner, là, vous voyez ma gorge, d'y mettre un baume, de calmer le feu aussi. Votre feu intérieur, ma petite famille d'âmes. Alors, donc il y a d'autres cartes. On prend lesquelles du coup? Alors là, on repart sur l'oracle. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est l'oracle de numérologie énergétique. Cet oracle-là, quand je l'avais trouvé, il avait vibré très 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 fort et à chaque fois que j'utilise les cartes, c'est toujours très très fort, je trouve. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, on me dit de couper, encore une fois. Donc, on va couper. Ok, et celui-ci, on le met de côté. Alors, une carte pour les personnes qui regardent devant sa vidéo, s'il vous plaît. Ok, alors. Non, mais alors là, la carte de la sagesse. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein? Ça fait que de confirmer en fait. Là, je vous fais un tirage qui ne fait que de confirmer. Des cartes qui se rejoignent pour confirmer. Qu'ici, de exprimer votre colère quand vous l'aurez accepté, ça va vous apporter de la sagesse. Et là, j'entends encore à nouveau mon chakra gorge qui s'exprime. Et comme un... C'est l'impression que j'ai, je me sens mais soulagée. Que votre expression vous soulage, vous apporte de la sagesse. Là, on est plein dedans. On est encore dans le bleu, dans les émotions, dans le chakra de la gorge.
je pense que là, j'ai rien à dire de plus sur cette carte. Il n'y a rien à dire de plus. On vient de me dire que tout est là. Tout est là, les amis. Tout est là. Ce changement, cette situation, cette expression que vous allez sortir de vous va vous apporter une sagesse, une acceptation, un changement radical. Et c'est très sage de vous écouter. Très, très sage. J'entends cercle vertueux, ça va vous transformer, les amis. Transformer votre vie, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il n'y aura que des alignements de planètes, du positif, du positif. J'ai envie de dire peut-être que, parce que c'est ce que j'entends, peut-être que ça va vous ouvrir votre chemin de vie. Je crois que tout à l'heure, je sais plus si c'est... Je crois pas que ce soit sur la canalisation, mais peut-être sur une carte qui est venue. Je crois que j'ai employé le mot chemin de vie. Ouais, mais je crois que c'est sur cette première carte-là. Là. Changement. Rupture. Chemin de vie. Je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais ça m'a fait penser à ça en tout cas. La sagesse. Il est magnifique ce tirage, les enfants, là. Magnifique. Ok. Est-ce qu'il y a encore d'autres cartes ou autre chose? Alors là, on me dit de prendre le livre maintenant. Alors. Ok. Alors. Qu'est-ce que je dois vous lire ici? La transformation et le soin. La transformation et ET, le soin. Ici, ce que je lis, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit que peut-être vous pouvez boire un petit peu d'eau, que ça vous apporterait un soin, parce que l'eau a cette capacité-là. Mais le feu aussi. Le feu purifie, apporte un soin et il transforme. On n'est que sur de la transformation et de la confirmation de ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Alors là, cela permet souvent de remettre du soin ou les choses à plat et d'y voir plus clair pour la continuité de votre aventure humaine. Et je ne sais plus si je vous en ai parlé. Je crois que si. Par exemple, pour moi, oui, je vous en ai parlé. Quand on pleure suite à n'importe quelle émotion, ça fatigue dans un premier temps. Ça peut fatiguer de pleurer. Donc on se repose, on évacue. Et après être reposé, les choses sont plus claires. Ça me fait penser à ça. C'est comme vous savez, après une bonne nuit de sommeil, on arrive à prendre des décisions plus facilement. Ou à changer plus facilement. Parce qu'il faut laisser le temps à notre corps de digérer, de transmuter,
alchimiser, de digérer votre future transformation ou votre transformation actuelle. Ça, c'est vous qui le savez. Et là, tout d'un coup, je me sens assez fatiguée. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer, justement, et que... Parce qu'une énergie de feu, c'est fou, on court partout, on est dans l'action, on est dans le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, faire. Mais c'est quand que vous arrêtez, que vous vous mettez sur pause, vous ne faites rien. Mais c'est important d'écouter ces moments-là aussi, quand c'est possible, parce que je sais que c'est pas forcément possible tout le temps, que des fois, la vie fait qu'on ne peut pas se reposer, par exemple, ou que on n'est pas disposé, on n'a pas envie de le faire. Et là, votre corps, il vous rappelle tout simplement les choses, que vous êtes fatigué, et il lâche, il craque. C'est peut-être ce qui va se passer, hein. Peut-être que vous allez craquer et que du coup, c'est comme ça que vous allez vous écouter, commencer à vous écouter. Il y a plein de cas possibles, hein, dans tout ce que je vous raconte. Donc, encore une fois, écoutez-vous. Écoutez-vous, les amis. Je m'adresse à plein de personnes différentes, donc mettez-le à votre sauce. Bon, j'ai toujours un petit truc au niveau de la gorge, mais ça va. Mes cervicales, ça va. Mes épaules, ça va. Mon plexus solaire, ça va. Mon cœur, ça va. J'ai encore un petit truc au niveau de la gorge, donc peut-être qu'il y a encore un petit... Mais en tout cas, c'est plutôt bon, c'est que c'est en train de partir. Ça stagne pas. C'est fluide. Ça coule de source en vous. Les choses s'estompent. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose sur ce livre? Non. Et après, il y avait encore... Alors, je viens d'entendre c'est fini, donc je vais quand même finir ma phrase. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport aux cartes d'oracle ou aux cartes postales? Aux cartes d'oracle, on vient de me dire que non. Aux cartes postales, ok. Donc c'est peut-être fini pour l'oracle, mais les cartes postales, ce n'est pas fini. D'ailleurs, on m'avait vraiment dit de les prendre. Hein. C'est, je sais plus combien de cartes, 1, 2. Il y en a 5 qui ont vibré. Donc je pense que on va finir par les faire toutes. Hein. Alors, ici, on est sur cette carte-là. Toujours de la magnifique artiste Leonora Carrington. Je deviens totalement fan, vous l'avez compris. D'ailleurs, j'en profite pour ceux et celles qui le souhaitent. Ça me ferait très plaisir de recevoir des cartes postales de votre part, parce que pour moi, tout est énergie. J'utilise tout ce qui est possible, que ce soit mon propre outil, moi-même, ou ce qui m'entoure. Donc, si vous avez envie de m'envoyer des cartes
N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et je les utiliserai sans doute pour des guidances. Donc, mettez-moi un petit message en dessous de cette vidéo ou sur YouTube, sur ma chaîne Claire M, l'art de l'invisible, ou en message privé si vous le souhaitez sur Instagram, Claire-du-8, donc tiré-du-bas, artiste intuitive. Et je suis aussi sur LinkedIn, donc sur Claire Fiodo, F-I-2-L-A-U-D-E-A-U. Voilà, c'est quelque chose que je voulais vous dire depuis un moment. Donc n'hésitez pas à me contacter pour ça ou pour tout accompagnement. J'ai un site internet, je vous mettrai ça dans le descriptif. Je propose différents accompagnements. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez aller plus loin avec moi. Ce sera avec plaisir. Donc ici, sur cette carte, est-ce que ici vous êtes quelque part sur cette carte? Oui, c'est ce que je me disais. Moi, je vous voyais juste avant que ma main saute dessus, ici. Et moi, ce que je vois ici, précisément, sur la carte, si on regarde bien de près, c'est le regard de cette femme. Et qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Que lors de nos changements, de notre évolution, notre regard sur nous-mêmes, sur la vie en général, peut changer. Et ici, sur cette carte postale, ce que je vois, c'est un regard qui change. Un regard un peu... qu'est-ce qui se passe par ici? Un regard franc, sincère, là, présent. Et là, je viens d'entendre un regard qui dit « Tu ne m'emmerderas plus. Vous n'allez plus vous laisser faire ici. » J'entends... ah ça. Excusez-moi, ça. C'est peut-être ça qui doit sortir. Tu ne m'emmerderas plus. Tu me cherches, tu me trouveras. C'est ce que j'entends. Et je ressens beaucoup de colère quand je dis ça. Tu me cherches et tu me trouveras. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Regarde-moi dans les yeux, je suis là. Je n'ai pas peur de toi. Oui. C'est ce que j'entends. Je n'ai pas peur de toi. Ne me cherche pas. Ne me cherche pas. Écoute-moi bien. Fais attention à toi. Tu verras de quoi je suis capable. Tu verras. Ça me fait penser ça à un texte que j'ai écrit avant-hier sur la colère justement. Et j'ai pensé à vous le partager et je crois que pour le coup là, je vais vraiment vous le partager parce que je pense qu'il vous parlera.
Et je viens d'entendre que je devais vous le partager par la voix. Et c'est ce que je pensais. Donc je vous ferai une autre vidéo pour vous partager par la voix. Et peut-être que je le publierai aussi à l'écrit. Ouais, j'entends, c'est pas fini. Je suis là. Je suis là maintenant. Tu me vois? Je suis là. Présente devant toi, à te regarder, à t'affirmer. On est là. Ça, c'est vous qui vous parlez, hein, à vous-même, hein, à votre petite fille, à votre petit garçon intérieur. Puis, vous voyez, ici, il y a un truc, genre une posture un peu, ce personnage-là, il y a une posture un peu de nonchalance. Genre, ouais, c'est comme ça, en fait. C'est comme ça. Vous laissez plus les gens vous emmerder. Vous, 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 c'est des choses qui vous dépassent maintenant. Vous entendez des choses et vous n'en avez rien à faire. Vous êtes là, vous êtes présent. Vous savez ce que vous valez, vous connaissez votre valeur. Les choses ont changé. Ou elles sont en train de changer parce que donc, je vous ai dit, j'ai déjà écrit un premier texte il y a 2 jours, donc là on est dans ces énergies en ce moment. En sachant que toutes mes guidances sont intemporelles, donc quand vous tomberez sur cette vidéo, c'est que ce sera le bon moment pour vous. J'entends encore, je suis là, je suis là. Là, ouais, c'est sûr, vous êtes là, vous êtes présent, hein, entièrement. Vous ne vous mentez plus. Là, j'entends ici l'ombre du passé. Peut-être que c'est quelque chose qui revient, que vous avez déjà, j'entends exprimer, ressenti. Mais j'entends quelque chose que vous avez caché et qui aujourd'hui a pris tellement de place que justement vous vous montrez, vous ne vous cachez plus. C'est ce que je ressens ici. Ok. Est-ce que je prends encore les autres cartes? Oui. Alors, ensuite, on est sur cette carte-là. Est-ce que les personnes qui regardent cette vidéo sont sur cette carte? On vient de me dire peut-être. Ils sont où? Ok, alors. Je crois qu'ici, vous êtes ici. Alors, je ne sais pas si vous allez voir correctement, parce que moi-même, j'ai eu du mal un peu à voir. Là, vous êtes un oiseau. Un oiseau à l'arrêt. Mais là, on voit dans les âmes qu'il y a beaucoup, beaucoup de vent. Tout le monde tourne un petit peu la tête, là, regarde ailleurs, là. Pour certains, là, est-ce que cette colère-là, vous la mettez de côté? Vous ne l'exprimez pas encore aujourd'hui? Et du coup, ça vous empêche de vous envoler? Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Ici, vous allez vous envoler. Vous allez déployer vos ailes. Je me rappelle vous l'avoir dit. Pour certains, oui, peut-être que là, vous regardez ailleurs encore. Hein.
vous n'avez pas encore regardé votre ombre. Et vous savez, tout est juste. On ne peut pas que être lumineux. On a tous une lumière en nous et un côté obscur. C'est la vie qui est comme ça. La dualité constante. Alors, je vais juste remettre mes cartes correctement. Alors, ça fait 1 heure déjà que je suis en train de faire cette vidéo. Je ne m'attendais pas à ça. J'espère en tout cas que ça vous parle, que vous passez un bon moment. Moi, je suis très contente de faire cette vidéo pour vous. Ouais, là, vous regardez ailleurs. Hein. Vous regardez ailleurs. Est-ce que je prends encore cette carte-là? Ok. Alors... ok, alors on est sur cette carte-là maintenant. Est-ce que c'est la dernière carte? On vient de me dire que non, donc ce ne sera pas la dernière. Je ne sais pas si vous, déjà, vous voyez quelque chose ici. Est-ce que les personnes qui regardent cette vidéo sont quelque part sur cette carte? On vient de me dire que non. Est-ce qu'il y a un message pour eux? Oui. Ok. Continue à t'écouter, à prendre soin de toi, à t'affirmer. Tu as tous les outils en toi, tous les outils pour te permettre de voler. Accompagne-toi, apporte-toi de l'amour, du soin, cette écoute constante que tu apportes à ton prochain. Apporte-la à toi. Écoute-toi. Ressource-toi. Prends soin de toi. Tu en es capable. Tu en es totalement capable. Je suis fière de toi, fière de ton chemin parcouru, de tous les pas que tu as faits pour arriver jusqu'à la personne que tu es aujourd'hui. Écoute-toi, mon enfant. Prends soin de toi. Respire. Aime. Virevolte. Danse. Ressource-toi. Baigne-toi. Écoute ton eau intérieure. Rafraîchis-toi. Ce feu, tu le calmeras. Et ça ira. Je suis fière de toi. Je suis fière de toi. Tu es beau. Tu es belle. Tu es magnifique. Tu rayonnes. Tu es cet enfant sacré. Merci d'être là. Merci à toi. Merci de me faire confiance. Je t'aime, Maman Gaïa. Eh bien, qu'est-ce qu'elle vous dit, Maman Gaïa, là? Vous en êtes totalement capable, là. Hein, les gars, là? Les gars et les nanas. Ok, bon. Je vais reboire encore un petit peu d'eau. Excusez-moi. Je sens qu'on arrive à la fin, que... Il y a encore un petit truc au niveau de mon chakra-gorge, mais... Est-ce qu'il y a encore autre chose à exprimer avec ce que j'ai ici? Et les cartes de l'oracle qui reviennent. C'est un beau petit mélange. Je vais me resservir un petit peu de tisane. Hop. Dans la canalisation, j'ai eu, je crois avoir entendu que Maman Gaïa vous conseille de vous baigner. Et oui, je
vous conseille de vous baigner quand on est en feu, quand on a chaud. Qu'est-ce qu'on fait? On va se baigner. On prend une bonne douche, un bon bain. Là, on est au mois de mai en ce moment. En tout cas, quand je fais cette vidéo, c'est les beaux jours. Qu'est-ce que vous attendez? Là, peut-être que le week-end, il va arriver et que vous pouvez profiter de ce moment pour aller vous baigner. Ça, peut-être que ça vous ferait du bien aussi. Et si c'est pas possible, juste de boire, de mettre des intentions dans l'eau que vous buvez, de lui demander de vous accompagner, de calmer votre feu. Mais il va se calmer. Vous n'avez même pas besoin de demander. Mais peut-être que ça vous ferait du bien de boire de l'eau ou de prendre une douche. Alors, donc, alors là, j'en ai entendu une dernière carte. Alors, c'est peut-être une dernière carte qui va arriver. Qu'est-ce que je fais? Je brasse. Ok. Alors, une dernière carte pour les personnes qui écoutent cette vidéo, s'il vous plaît. C'est la dernière des dernières. On vient de me dire que oui. Donc, peut-être que c'est la dernière des dernières, parce que vous avez vu, ils n'arrêtent pas d'en rajouter. Alors, magnifique. La carte de la chance. Mais moi, j'ai envie de dire, la chance, c'est vous qui vous l'apportez. Cette écoute que vous allez vous apporter, c'est une chance pour vous. Parce qu'elle va vous permettre de... Encore une fois, j'entends de transmuter, de changer de peau, de vous apporter ce dont vous avez besoin. Une meilleure compréhension de vous-même, un changement radical dans votre vie, une rupture dans votre vie. Et tout ça, c'est pour le mieux. Vous allez vous délester d'un poids. Ça va vous permettre de faire un bond, mais j'entends karmique. Ça se trouve, il y a quelque chose de karmique par rapport à ça. Et je me rappelle qu'en début d'année, j'avais eu des canalisations, pardon, j'avais eu des canalisations beaucoup en début d'année qui donnaient pas mal d'infos sur l'année en cours, mais encore une fois, là on est en 2026, alors 2027, je sais pas pourquoi j'ai dit 2027, donc peut-être qu'il y a quelque chose en 2027 qui va se passer pour vous, ce changement justement. Mais encore une fois, c'est intemporel. Donc, quand vous tomberez sur cette vidéo, si ça vous parle, c'est que c'est juste et que c'est le moment pour vous d'entendre tout ça. Donc, pour revenir sur le karma, en début d'année, je me rappelle avoir entendu dans mes canalisations qu'il y avait beaucoup de karma qui sautaient. Et que ces karmas allaient devenir des dharmas. Donc, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Je ne sais plus sur quelle carte. J'arrive plus à me rappeler. Je parlais de cercle vertueux. De cercle vertueux. Que ce changement va vous amener du changement positif dans votre vie, que ça va vous rapprocher de votre chemin de vie, si ce n'est pas déjà le cas. Et vous, vous êtes une chance pour vous. Et là, je ressens à nouveau quelque chose au niveau de mon plexus solaire, dans mon cœur. Mais en fait, c'est ça depuis le début. Vous êtes une chance pour vous. Comme vous vous écoutez, comme vous vous écoutez, comme vous prenez soin de vous, vous vous permettez d'être plus juste avec vous, à votre petit garçon, votre petite fille intérieure. Et ça va vous permettre de vous envoler, de déployer vos ailes, de quitter les poids du passé
car aujourd'hui, ce n'est plus un poids pour vous. Vous avez évolué. Vous n'êtes plus à l'écoute des critiques, des cancans, des autres là qui, j'entends, excusez-moi, qui disent de la merde. Non, maintenant vous savez votre valeur, vous la connaissez et vous avancez.